La plupart des hommes sont des fantômes dans la vie des femmes qu'ils désirent. Ils passent, ils admirent, ils complimentent maladroitement et ils disparaissent aussitôt de leur esprit. Ils sont interchangeables. Ils utilisent les mêmes mots usés, les mêmes flatteries superficielles sur le physique, espérant une réaction qui ne vient jamais. La vérité est brutale. Si vous ne marquez pas son esprit, vous n'existez pas. Si vous ne touchez pas son âme, vous ne toucherez jamais son corps de la manière dont vous rêvez. Et le pire, c'est que vous continuez à croire que c'est une question de chance, de physique ou d'argent. C'est faux. C'est une question d'impact, c'est une question de mots. Les mots ont le pouvoir de construire des mondes ou de les détruire. Ils ont le pouvoir d'allumer un feu ou d'éteindre une flamme. Et aujourd'hui, je vais vous donner les clés de ce pouvoir. Un grand philosophe stoïcien disait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » J'ajouterai que la qualité de vos relations dépend de la qualité de vos mots. Ne sous-estimez jamais la force d'une parole prononcée avec intention, avec profondeur, avec vérité. C'est ce qui fait la différence entre l'homme qu'on oublie et l'homme dont on rêve. Juste avant de plonger dans ce secret qui va transformer votre approche, jetez un œil au 3e lien dans la description. Vous y trouverez un manuel qui change la donne. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une lecture qui va au-delà de la surface, pour ceux qui veulent maîtriser non seulement l'art de la parole, mais aussi l'art du désir. Parlons de la réalité. La réalité, c'est que les femmes sont inondées de compliments vides. Tu es belle, j'aime ton sourire, tes yeux sont magnifiques. Ce ne sont pas des compliments, ce sont des bruits de fond. C'est le bruit de l'homme désespéré qui essaie de valider sa propre existence en flattant celle d'une autre. Ces mots glissent sur elle sans laisser de traces. Ils ne provoquent aucun frisson, aucune émotion, aucune pensée. Ils sont oubliés avant même d'avoir été complètement prononcés. Et vous vous demandez pourquoi elle ne pense pas à vous, pourquoi elle ne fantasme pas sur vous? C'est parce que vous ne lui avez rien donné à fantasmer. Vous ne lui avez donné que de la banalité. Et la banalité est l'ennemi du désir. Le désir ne naît pas de la reconnaissance de la beauté physique. Le désir naît de la reconnaissance de l'unicité. Le désir naît quand une femme se sent vue, vraiment vue, pas comme un objet, mais comme un être complexe, mystérieux et fascinant. C'est là que réside le secret. Les 3 compliments que je vais vous révéler ne sont pas des formules magiques. Ce sont des fenêtres sur son âme. Ce sont des invitations à une connexion profonde, une connexion qui hante et qui inspire. Ils sont l'antidote à la banalité. Ils sont la preuve que vous n'êtes pas comme les autres, et c'est exactement pour cela qu'elle ne pourra pas vous oublier. Imaginez une scène. Vous êtes avec elle, peut-être dans un café, peut-être en train de marcher. La conversation est fluide, mais vous sentez que quelque chose manque. Vous sentez que vous glissez vers cette zone dangereuse de l'amitié, ou pire, de l'indifférence. C'est le moment d'agir. C'est le moment de sortir de la masse. C'est le moment d'utiliser le premier compliment. Et pour que ce compliment fonctionne, vous devez être présent. Vous devez observer. Vous devez écouter. Ce n'est pas une réplique que vous lancez comme une balle. C'est une vérité que vous révélez. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Quand avez-vous été vraiment marqué par une parole? C'était probablement un mot qui touchait quelque chose de profond en vous, quelque chose que vous pensiez caché ou que personne d'autre ne remarquait. C'est exactement l'effet que vous voulez créer. Et n'oubliez pas, si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Empire Stoïque. Chaque jour, nous partageons des stratégies et des perspectives pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, dans tous les aspects de votre vie, y compris la séduction la plus précieuse et pertinente. Maintenant, passons au cœur du sujet, le premier compliment. Ce compliment ne porte pas sur son apparence, il porte sur sa présence. Il porte sur ce qu'elle projette, sur son énergie. C'est un compliment qui va la surprendre, car il montre que vous allez au-delà de la surface. Il montre que vous êtes capable de percevoir l'impalpable. Et c'est une compétence extrêmement rare et attirante. C'est la compétence du stoïcien qui observe le monde avec clarté et profondeur. Vous lui direz, avec un ton calme et posé,
en la regardant dans les yeux. Ce que je trouve le plus fascinant chez toi, ce n'est pas seulement ta beauté, c'est l'intelligence et la force qui se dégagent de ta présence. On sent que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut et qui a une profondeur rare. Analysons pourquoi ce compliment est si puissant. D'abord, il valide sa beauté, mais de manière secondaire, comme un fait acquis. Ensuite, il met l'accent sur des qualités intellectuelles et morales, l'intelligence et la force. Ce sont des qualités que les femmes apprécient d'être reconnues. Et enfin, il parle de sa présence et de sa profondeur, ce qui la rend unique à vos yeux. Ce compliment ne la flatte pas seulement, il la définit comme une personne d'exception. Et elle se souviendra de l'homme qui a su voir cela. Imaginez l'impact. Elle a l'habitude qu'on lui dise qu'elle est jolie. Mais là, vous lui parlez de son intelligence, de sa force, de sa profondeur. Vous lui parlez de ce qu'elle est vraiment, au-delà de son visage. Vous lui donnez l'impression d'être comprise, d'être reconnue pour ce qu'elle est en tant qu'être humain, et non comme un simple objet de désir. Et cela, mes amis, est la clé pour ouvrir la porte de son esprit. Elle commencera à se poser des questions sur vous. Qui est cet homme qui voit si clair en moi? Qui est cet homme qui ne s'arrête pas à l'apparence? Et cette curiosité est le premier pas vers le fantasme. Mais le fantasme ne s'arrête pas là. Il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être dirigé vers une direction précise. Et c'est là que le deuxième compliment intervient. Le deuxième compliment est un pont entre son esprit et son cœur. Il va toucher à ses émotions, à ses sentiments. Il va créer une connexion intime qui va la faire se sentir spéciale et importante pour vous. C'est un compliment qui montre votre vulnérabilité et en même temps votre force. C'est un compliment stoïcien, car il est fondé sur la vérité et sur l'acceptation de vos propres émotions. Juste avant de vous révéler ce deuxième secret, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Il vous mènera au manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource inestimable pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de la psychologie féminine et maîtriser l'art de la séduction avec la sagesse et la force d'un stoïcien. Le deuxième compliment se fait dans un moment d'intimité, peut-être quand la conversation est plus calme, plus profonde. Vous lui direz « Tu sais, il y a quelque chose dans ta façon d'être, dans ta vulnérabilité authentique, qui me donne l'impression que je peux être complètement moi-même avec toi. C'est une sensation rare et précieuse pour moi. » Réfléchissez à la puissance de ces mots. Vous lui dites qu'elle crée un espace de sécurité pour vous. Vous lui dites qu'elle vous permet d'être vulnérable. C'est un acte de confiance immense. Et en même temps, vous validez sa vulnérabilité comme étant authentique et attirante. Vous ne lui dites pas qu'elle est faible. Vous lui dites que sa vulnérabilité est une force qui crée une connexion profonde. C'est un compliment qui la touche en plein cœur, car il la fait se sentir utile, comprise et unique. Imaginez son émotion. Elle se sent valorisée pour sa capacité à créer une connexion, pour sa capacité à être un refuge pour vous. C'est une validation profonde de son être féminin. Et cette émotion va l'accompagner tout au long de la journée, et surtout, tout au long de la nuit. Elle se souviendra de cet homme qui a eu le courage d'être vulnérable avec elle, et qui a su reconnaître la même vulnérabilité en elle. Elle fantasmera sur cette connexion, sur cette intimité, sur cette possibilité d'être vraiment elle-même avec quelqu'un. Et enfin, pour que le fantasme soit complet, il faut qu'il touche à sa dimension la plus sensuelle. Il faut qu'il allume un feu qui ne pourra plus être éteint. Et c'est le rôle du troisième compliment. C'est un compliment qui est explicite, mais sans être vulgaire. C'est un compliment qui est audacieux, mais sans être agressif. C'est un compliment qui montre votre désir, mais avec une élégance stoïcienne. Ce troisième compliment doit être prononcé avec une conviction totale, en la regardant dans les yeux, avec un sourire léger mais chargé d'intention. Vous lui direz « J'adore la façon dont ton corps bouge, ton élégance naturelle, la grâce de tes gestes. Tu as une sensualité qui est à la fois douce et captivante, et qui ne me laisse pas indifférent. » C'est un compliment qui est à la fois physique et émotionnel. Vous ne complimentez pas une partie de son corps, vous complimentez sa façon d'être dans son corps. Vous complimentez sa grâce, son élégance, sa sensualité.
C'est une manière beaucoup plus profonde et plus respectueuse de parler de son physique. C'est une manière qui lui donne l'impression d'être une œuvre d'art, plutôt qu'une simple collection de formes. Et surtout, vous lui dites que sa sensualité vous captive. Vous lui montrez votre désir, mais avec une élégance qui la valorise. Imaginez l'effet de ces mots. Elle se sent désirée, non seulement pour son apparence, mais pour sa façon d'être. Elle se sent sensuelle, gracieuse, captivante. C'est une validation de sa féminité la plus profonde. Et cette sensation va l'accompagner toute la nuit. Elle se souviendra de cet homme qui a su voir sa sensualité, qui a su l'exprimer avec tant d'élégance. Et elle fantasmera sur ce désir, sur cette tension sexuelle, sur cette possibilité de se laisser aller avec quelqu'un qui la comprend et la valorise. N'oubliez pas, mes amis, que la clé de ces compliments est la sincérité. N'essayez pas de les utiliser comme des techniques de manipulation. Elles ne fonctionneront pas. Ces compliments doivent venir de votre cœur, de votre observation, de votre appréciation réelle de la femme qui est en face de vous. Et c'est en étant sincère, en étant vrai, que vous toucherez son âme, que vous habiterez son esprit et que vous ferez fantasmer sur vous toute la nuit. En conclusion, n'ayez pas peur d'utiliser les mots avec puissance. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus de la banalité. N'ayez pas peur d'exprimer votre appréciation de la profondeur, de l'intimité et de la sensualité. C'est en osant être vrai que vous deviendrez l'homme dont on rêve. Et n'oubliez pas, pour cultiver cette sagesse et cette force en vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube Empire Stoïque. Chaque jour, nous vous accompagnons sur le chemin de votre propre accomplissement. Je vous encourage à mettre ces conseils en pratique dès aujourd'hui. Dites ces compliments à la femme qui vous plaît. Observez sa réaction. Ressentez la connexion qui se crée. Et laissez la magie opérer. Je suis convaincue que vous serez surpris du résultat. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Votre succès est ma plus grande récompense. Allez-y, soyez audacieux, soyez vrai, soyez stoïcien. Et transformez vos rêves en réalité. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. La valeur d'un homme se mesure à la valeur de ce qu'il aime. Aimez la profondeur, aimez l'authenticité, aimez la sensualité, et vous deviendrez un homme de valeur, un homme dont on rêve, un homme qui marque les esprits et qui conquiert les cœurs. Le pouvoir est entre vos mains, utilisez-le avec sagesse, et que votre vie soit remplie de connexions profondes, d'amour sincère et de fantasmes ardents.